La vente aux enchères était à son moment le plus attendu. Les éleveurs et les acheteurs ont analysé chaque cheval avec un œil attentif, évaluant sa force, sa lignée et son tempérament. Le marteau du commissaire-priseur martelait sans cesse, clôturant des ventes à plusieurs millions de dollars, mais ensuite le silence s'installa. Un cheval noir a été amené au centre de la scène et sa présence a immédiatement provoqué une confusion. C'était différent. Tandis que les autres chevaux se comportaient avec élégance, celui-ci hennissait de colère, frappait le sol de ses sabots et montrait les dents à quiconque tentait de s'approcher. Son corps musclé était impressionnant, mais ses yeux exprimaient une pure fureur. Le commissaire-priseur s'efforça de maintenir l'enthousiasme. Voici un beau spécimen, fort et agile. Qui fait la première offre? Le public, qui auparavant concourait avec enthousiasme pour chaque cheval, n'échangeait plus que des regards. Parmi les acheteurs, ils ont émergé, c'est un danger, ça n'en vaut pas la peine. Un cheval aussi agressif ne sera jamais débourré. Le prix initial a été réduit puis réduit à nouveau, mais personne n'a levé la main. Le rejet était évident. Le marteau était sur le point de rendre son verdict final lorsqu'une voix inattendue résonna dans la pièce. « Je l'achète. » Le commissaire-priseur s'est arrêté net. Toutes les têtes se tournèrent en même temps, essayant d'identifier celui qui avait parlé. Qui serait assez fou pour vouloir un cheval que tout le monde rejette? Puis Clara, une jeune femme à l'air simple, s'avança, les yeux brillants de détermination. Le murmure s'empare de la vente aux enchères. Tout le monde regardait la jeune femme qui osait défier le bon sens. Clara, avec des bottes usées et un chapeau à large bord, tenait bon même face au regard moqueur et incrédule. « Tu es sûre de ça, ma fille ?» demanda le commissaire-priseur, dubitatif. Clara hocha la tête sans hésitation. Elle n'était pas riche, elle n'était pas une éleveuse renommée, mais elle a vu quelque chose dans Storm que personne d'autre n'a vu. Là où d'autres voyaient de l'agression, elle voyait de la peur. Là où d'autres voyaient un cas désespéré, elle voyait du potentiel. Les acheteurs ont ri, vous gaspillez votre argent, ce cheval ne sera jamais débourré. Mais Clara a ignoré les commentaires et a remis ses économies. Lorsqu'il prit les rênes de Storm, le cheval se cabra. L'animal était furieux, comme s'il savait qu'on le confiait à quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Pourtant, Clara n'a pas reculé. Il regarda le cheval directement dans les yeux, pendant un bref instant. Le temps semblait s'arrêter. L'animal renifla, les muscles tendus, mais il ne détourna pas le regard. C'était comme si elle testait son nouveau propriétaire. « Rentrons à la maison, Storm, » dit Clara d'une voix ferme mais douce. Le cheval continue de résister, mais Clara ne se laisse pas intimider. Calmement et patiemment, il commença à le faire sortir de la vente aux enchères, ignorant les regards de dédain et les murmures autour de lui. La transformation ne faisait que commencer. Le voyage de retour fut plus long que Clara ne l'imaginait. La tempête n'a rien rendu plus facile. Il tirait sur les rênes, hennissait bruyamment et, à chaque arrêt, tentait de se libérer. Le cocher, un homme expérimenté avec les chevaux, s'est regardé dans le miroir et a commenté sèchement, « Vous savez que vous ramenez un problème à la maison, n'est-ce pas ?» Clara ne répondit pas, elle se contenta d'observer le cheval qui gardait les oreilles baissées et les yeux alertes. Il n'était pas seulement rebelle, il avait peur. Lorsqu'ils arrivèrent au ranch, le premier défi commença, faire sortir Storm de la voiture. Il refusa de marcher sur le terrain inconnu, se cabrant. Clara prit une profonde inspiration et essaya une approche différente. Il n'a pas tiré les rênes, il ne lui a pas crié dessus, il s'est juste approché lentement, lui a tendu la main et a parlé doucement. « Tu es en sécurité maintenant. » Le cheval renifla avec inquiétude, mais quelque chose dans sa voix le fit hésiter. Après quelques secondes de tension, il est sorti de la voiture de son plein gré. Les jours suivants furent une bataille constante. Storm ne laissait personne s'approcher. Il s'éloignait, tapait le sol et essayait même de mordre si quelqu'un forçait le contact. Les ouvriers du ranch ont commencé à commenter, « Cette fille va finir par être blessée. Ce cheval est une cause perdue. »
Elle devrait le vendre avant qu'il ne soit trop tard. Mais Clara n'a pas abandonné. Elle passait des heures assise près de l'écurie sans essayer de le toucher, lui permettant simplement de s'habituer à sa présence. Beaucoup ne comprenaient pas sa patience, mais elle savait qu'un véritable lien ne se construit pas avec la force, mais avec la confiance. Jusqu'à ce qu'après des jours de résistance, quelque chose de surprenant se produise. Lorsque Clara entra dans l'écurie, Storm ne recula pas. Il resta immobile, la regardant, ses muscles moins tendus. Et puis, pour la première fois, il accepta de la nourriture directement de sa main. C'était un petit progrès, presque insignifiant pour quiconque, mais pour Clara, c'était la preuve qu'il commençait à lui faire confiance. La nuit tomba lourdement sur l'hacienda et, avec elle, une furieuse tempête. Le vent hurlait, secouait les arbres et le tonnerre déchirait le ciel. La pluie tombait lourdement sur le toit de l'écurie et les chevaux avançaient sans relâche dans leur stall. Mais aucun d'entre eux n'était aussi terrifié que Storm. Clara entendit le hennissement désespéré et courut vers l'écurie. Il trouva le cheval noir cognant contre les barreaux, les yeux écarquillés de panique. Il donna un coup de pied dans le bois, renifla et tenta de s'échapper, comme s'il revivait un traumatisme passé. « Ne t'inquiète pas, je suis là », dit Clara en essayant de se rapprocher, mais il n'écoutait pas. La peur le dominait complètement. S'il continuait à se débattre ainsi, il finirait par se blesser. Clara savait qu'elle devait agir vite, mais tout mouvement brusque pourrait aggraver la situation. C'est alors qu'il prit une décision inattendue. Au lieu d'essayer de le retenir ou de le contrôler, il entra simplement dans la grange et s'assit par terre, silencieux. Le temps semblait ralentir. Storm hennissait toujours et piétinait le sol, mais maintenant, ses yeux rencontrèrent ceux de Clara. Elle ne montrait aucune peur, elle n'essayait pas de le forcer à quoi que ce soit. Elle était juste là, à ses côtés, lui montrant qu'elle ne l'abandonnerait pas. Petit à petit, la respiration du cheval commença à ralentir. Ses muscles, auparavant tendus, commencèrent à se détendre. La panique était toujours là, mais quelque chose en lui avait changé. Pour la première fois, il réalisa qu'il n'était pas seul. Quelques minutes plus tard, un miracle s'est produit. Storm se dirigea vers Clara et baissa la tête à côté d'elle. C'était un geste simple, mais chargé de sens. Lui, qui n'avait jamais fait confiance à personne, a finalement baissé sa garde. Lorsque la tempête dehors s'est arrêtée, Clara s'est lentement levée. Le cheval n'a pas reculé. Au contraire, lorsqu'elle quitta l'écurie, il la suivit. Une véritable connexion s'est créée cette nuit-là. Maintenant que Storm commençait à faire confiance à Clara, le véritable défi commençait, transformer ce cheval sauvage en champion. Mais si créer du lien avait déjà été difficile, le former le serait encore plus. Le premier jour, Clara a emmené Storm au terrain d'entraînement. Il regardait autour de lui avec inquiétude, les muscles tendus, comme s'il était prêt à fuir au moindre signe de danger. Lorsqu'elle essaya de placer la chaise sur son dossier, il se cabra fortement. Le rejet était évident. « D'accord, ne te presse pas », murmura Clara en reculant sans forcer. Les jours suivants, il a répété le processus. Il laissa d'abord Storm sentir la chaise sans la placer. Puis il l'a simplement posée légèrement sur son dos et l'a retirée. Chaque étape s'est déroulée avec patience, sans imposition, jusqu'à ce qu'il accepte finalement d'être scellé sans résistance. Mais il y avait un autre problème. Il ne laisserait toujours personne le monter. Chaque fois qu'il sentait le poids de quelqu'un, il paniquait, essayant de renverser Clara comme s'il avait peur d'être maîtrisé. « Ce n'est pas que tu sois indomptable, Storm. Tu n'as simplement pas encore appris à faire pleinement confiance, » dit-elle après une autre tentative frustrée. Et puis une nouvelle stratégie est née. Clara a commencé à marcher à ses côtés tous les jours, sans essayer de le chevaucher, créant ainsi une routine, montrant qu'ils faisaient ce voyage ensemble. Jusqu'au jour où, sans avertissement, Storm s'arrêta à côté d'elle et baissa son corps, comme s'il était prêt à l'accepter. Le cœur de Clara s'emballa. Lentement, il grimpa sur le dos. Il ne hennissait pas,
il ne bougeait pas, il restait là, immobile. Et puis ils ont roulé ensemble pour la première fois. Le vent frappait le visage de Clara alors qu'ils traversaient le champ. C'était comme voler. Mais ce n'était que le début. Ils étaient désormais prêts à concourir. Le grand jour était enfin arrivé. Après des mois d'entraînement intense, Clara a décidé de mettre à l'épreuve tout ce qu'elle avait accompli avec Storm. Il l'a inscrit à un tournoi local. Ce n'était pas n'importe quelle compétition. C'était un événement qui réunissait les meilleurs chevaux et cavaliers de la région. Dès leur arrivée, les regards méprisants commencèrent. Les mêmes éleveurs qui avaient rejeté Storm lors de la vente aux enchères étaient présents et se souvenaient de lui. « C'est le cheval sauvage », murmura l'un des hommes. « Est-ce que cette fille pense qu'elle peut rivaliser avec nous ?» rit un autre. Clara a tout entendu, mais elle n'a pas bronché. Il regarda Storm et vit en lui la même confiance qu'il ressentait. Ils étaient prêts. L'épreuve était une épreuve de saut et les obstacles étaient installés au centre de l'arène. Les concurrents se présentaient un à un, guidant leurs chevaux avec précision et élégance. Quand ils ont appelé le nom de Clara, le silence s'est emparé du public. C'était la première fois qu'ils voyaient Storm en action. Elle inspira profondément et caressa doucement l'encolure du cheval. « Juste nous deux, Storm. » Comme toujours, le signal est donné et ils se mettent en route. La tempête jaillit comme un éclair, se déplaçant avec une légèreté à laquelle personne ne s'attendait. Le premier obstacle approchait. Clara sentit son cœur s'emballer, mais elle lui fit confiance et il sursauta. La foule retenait son souffle. Il n'a pas seulement sauté, il a volé. Les obstacles suivants sont arrivés rapidement, un à un, et ont été surmontés sans hésitation. Chaque mouvement était synchronisé, comme si Clara et Storm ne faisaient qu'un. Lorsqu'ils franchirent la ligne d'arrivée, le silence fit place à des murmures d'étonnement. Ils avaient fait un parcours impeccable. Mais serait-ce suffisant pour gagner? Le silence dans le stade a été interrompu par l'annonce des juges. Les temps étaient très serrés. Les compétiteurs les plus expérimentés avaient réalisé des parcours presque parfaits et personne ne s'attendait à ce que Clara et Storm puissent concourir à armes égales. Elle s'attendait à ressentir de l'anxiété dans sa poitrine, mais tout ce qu'elle ressentait c'était de la fierté. Ils avaient fait de leur mieux et pour elle, c'était déjà une victoire. Les autres cavaliers la dépassèrent avec des regards condescendants. L'un d'eux, un jeune homme à l'uniforme impeccable et au cheval de pure lignée, sourit avec dédain. C'était un bon essai pour un débutant. Clara a juste souri. Il n'avait besoin de rien prouver à personne. Mais en elle, une flamme brûlait. Il voulait que le monde voie qui était vraiment Storm. L'annonceur a commencé à annoncer les résultats. La 3e place était appelée sur le podium, suivie de la 2e, et puis, un moment de suspense. La 1re place était entre Clara et la favorite du concours. Et les champions du tournoi sont Clara et Storm. Pendant une seconde, le temps parut s'arrêter. Les murmures se sont répandus dans le public. Ce cheval rejeté venait de remporter le tournoi. Clara sentit ses yeux pleurer alors qu'elle regardait Storm. Ils y étaient parvenus. Mais au milieu de la célébration, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le propriétaire du cheval classé 2e s'est approché, visiblement irrité. « Tu as triché. Il n'y a aucune chance qu'un cheval comme celui-là puisse battre le mien. » Clara serra les poings. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Stormfly s'avança et regarda l'homme. Il ne hennissait pas, il ne montrait pas d'agressivité, il le regardait simplement, comme pour dire « Je suis plus que tu ne le pensais ». Le public s'est mis à applaudir, d'abord timidement, puis bruyamment. Clara et Storm n'avaient pas seulement gagné, ils avaient changé l'histoire. Mais ce n'était que le début. Le trophée brillait au soleil alors que Clara le tenait avec les mains tremblantes. Le poids du prix n'était rien comparé au poids du voyage qu'elle et Storm avaient enduré pour y arriver. Il ne devrait pas être sur ce podium, du moins c'est ce que tout le monde croyait. La foule continuait d'applaudir, et même ceux qui doutaient de Storm le regardaient désormais avec respect.
Mais au milieu des applaudissements, Clara remarqua quelque chose qui l'excita encore plus. Son grand-père était là. Il avait toujours été un homme de peu de mots, sceptique quant aux décisions de Clara. Mais maintenant, debout sur l'estrade, il ne disait rien. Il la regardait simplement avec une fierté silencieuse, le genre de regard qui en disait plus que n'importe quel discours. Clara descendit du podium et se dirigea vers Storm, passant ses mains autour de son cou. « Nous l'avons fait » murmura-t-il. Le cheval inclina légèrement la tête vers elle. Elle ne pouvait pas comprendre les mots, mais quelque chose en elle lui disait qu'elle savait. Les journalistes et les fidèles du tournoi ont commencé à s'approcher. Ils voulaient des interviews, des photos, des détails sur l'histoire de Storm. Désormais, il n'était plus un cheval rejeté, il était un champion. Mais au milieu de la célébration, Clara remarqua quelque chose qui la fit s'arrêter. L'homme qui avait tenté de l'humilier après la victoire était toujours là, regardant de loin, frustré mais aussi intrigué. Clara inspira profondément et prit une décision. D'un pas ferme vers lui, elle lui tendit la main. « Merci », dit-elle en le regardant dans les yeux. L'homme avait l'air confus. « Parce que... pour avoir douté de moi. Sans cela, peut-être que je n'aurais pas été aussi sûr de ce dont j'étais capable. » Pendant un instant, il ne sut que dire. Mais ensuite, à la grande surprise de Clara, il lui serra la main sans mots, juste un geste de reconnaissance. Parce qu'à ce moment-là, même lui savait qu'il avait été témoin de quelque chose de spécial. Le temps a passé, mais la victoire de Clara et Storm n'a jamais été oubliée. Le cheval rejeté était devenu un champion, et la jeune femme déterminée était désormais reconnue comme une cavalière prometteuse. Mais Clara sentait qu'il y avait quelque chose qu'elle devait encore faire. J'ai dû retourner à l'endroit où tout a commencé. Et c'est ainsi que, des mois après le tournoi, Clara et Storm sont revenus aux enchères où il avait été rejeté. Cette fois, son arrivée n'est pas passée inaperçue. Dès que Storm entra dans l'arène, les chuchotements commencèrent, mais ce n'étaient plus des rires moqueurs. C'étaient des murmures de surprise, de respect et même de regret. Le commissaire-priseur, celui-là même qui avait tenté de le vendre sans succès il y a des mois, a ouvert les yeux avec étonnement en le voyant. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il. Clara descendit de cheval et se dirigea vers lui. « Vous souvenez-vous de moi » demanda-t-il avec un petit sourire. L'homme hocha la tête, toujours choqué. « Je me souviens de ce cheval, mais je n'arrive pas à croire que ce soit le même. » Il semblait incontrôlable. Clara regarda Storm. Il était toujours le même cheval sauvage qu'avant, mais il avait désormais quelque chose qu'il n'avait jamais eu auparavant, la confiance. Cela n'a jamais été incontrôlable, a déclaré Clara en se tournant vers le commissaire-priseur. Il avait juste besoin que quelqu'un croie en lui. Les acheteurs qui l'avaient rejeté auparavant le regardaient désormais avec intérêt. Certains ont même commencé à me demander combien je voulais pour lui. Mais Clara s'est contentée de rire. Ce n'est pas à vendre. Cela ne l'a jamais été. Il remonta à cheval et, avec un léger signal, Storm galopa gracieusement à travers l'arène, montrant à tout le monde qu'il n'aurait jamais dû être écarté. Cette fois, il n'y a pas eu de silence, il y a eu des applaudissements. Car désormais tout le monde savait que le cheval rejeté était devenu une légende. Le nom de Storm n'était plus inconnu. Après son impressionnante transformation, son histoire s'est répandue. Des articles sont écrits, des invitations à des concours arrivent et même des éleveurs expérimentés commencent à parler du cheval dont personne ne veut mais qui devient imbattable. Mais pour Clara, la plus grande récompense n'était pas la gloire. Ce qui comptait vraiment, c'était le lien qu'elle et Storm avaient créé. Non seulement il lui a appris à faire confiance, mais il lui a également appris quelque chose de précieux. Un après-midi, alors qu'il traversait la campagne, Clara regarda l'horizon et sourit. Combien de fois avait-il douté d'elle? Combien de fois t'ont dit que tu n'y arriverais pas? S'il avait écouté, Storm n'aurait jamais eu aucune chance. Et combien d'autres tempêtes le monde avait déjà rejetées? Il s'est rendu compte que cette histoire ne concernait pas seulement un cheval rejeté.
Il s'agissait du nombre de fois où les gens sont discrédités, qualifiés d'échecs, avant même d'avoir la chance de prouver leur vraie valeur. C'est alors que Clara a pris une décision. Il utiliserait son expérience pour aider d'autres chevaux rejetés. Cela créerait un espace où les animaux considérés comme indomptables pourraient reprendre confiance. Si Storm pouvait changer, combien d'autres le pourraient aussi? C'est ainsi qu'est né quelque chose de plus grand qu'un titre de champion. Un objectif était né. Le temps a passé et le nom de Storm est devenu une légende, non seulement à cause des trophées qu'il a remportés, mais aussi parce qu'il est devenu un symbole dont personne ne devrait être écarté parce que cela semble difficile ou impossible. Et chaque fois que Clara le regardait, elle savait que le vrai trophée n'était pas sur une étagère, mais dans la confiance qu'ils avaient bâtie ensemble. Parce qu'en fin de compte, la plus grande victoire a été de croire quand personne d'autre n'y croyait.